la facturation entrant et sortant. Entrant, c'est plus... Les gens, souvent, ils pensent que la facturation, c'est juste ce que tu factures au client par rapport à ta prestation. Mais après, il y a plein de facteurs qui font que cette facturation varie et à chaque fois, ça varie en fonction de plein de facteurs. Au début, tu es débutant, tu commences à apprendre, tu as besoin d'expérience. Ben, tu ne peux pas facturer certains prix. Tu n'as pas encore assez d'expérience. Mais arrivé à un moment, tu ne factures pas pour ce que tu fais, mais tu factures pour qui tu es. Quand tu débutes, tu factures pour ce que tu fais, c'est-à-dire tu factures ton temps. C'est pour ça que les salariés, peu importe ce qu'ils perçoivent le mois, ils, ils ont signé un contrat pour vendre leur temps. 8h, 18h du lundi au vendredi. Mais tu verras à côté un Jack qui bosse genre, dans le domaine et qui a eu à faire 2 prestations et qui fait genre, le triple de quelqu'un qui, genre, le type du salaire de quelqu'un qui bosse en entreprise en 2 jours. Mais cela ne dit pas que forcément, il va continuer à avoir ça tous les jours ou chaque jour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est juste que même si tu arrives à avoir ça, après, derrière, il va falloir faire le nécessaire pour faire en sorte que ça continue. Et pour ça aussi, ça nécessite genre, de chercher des prospects. Ça nécessite de continuer à se former, ça nécessite d'augmenter ses compétences, ça nécessite d'acheter d'autres ressources pour pouvoir être encore plus performant et pouvoir facturer mieux. Et la comparaison simple que je donne souvent, c'est genre entre 2 graphistes, tu vois quelqu'un qui va te dire qui va avoir 10 clients à 5 000, 5 000, 5 000, 10 clients, c'est, disons, c'est 50 000. Alors qu'à côté, tu peux avoir un autre graphiste qui, juste pour faire un visuel, c'est 50 000. L'idée, c'est que genre, tu te dis que qui nga xamante ni moom moo am 5 clients ou 10 clients, autant pour moi, 10 clients à 5 000, lui, moom dafa jàpp ni genre moom mooy genre moom moo ëpp xaalis wala affaire mel pas moo ëpp xaalis, mais si on compare bien, tu te rends compte que lui, il met plus d'énergie sur ce qu'il est en train de faire pour moins de gains. Alors que l'autre, il est focus sur ce qu'il est en train de faire. Il a bien bossé genre, par rapport à son entourage, sa façon de négocier. Il a bien bossé sa façon de démarcher, sa façon d'avoir le type de client qui lui apporte 50 000 juste un visuel. Donc, c'est plein de facteurs et pour au moins savoir comment facturer, comment réellement facturer, pour moi, c'est question d'expérience, mais surtout aussi, c'est question de guide. Il faut qu'on te montre ou qu'on te dit exactement comment facturer ou bien qu'on te montre la voie progressivement pour que tu puisses arriver à bien facturer au fur et à mesure. Parce que bien facturer, ça, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir une bonne fois et c'est fini. Parce que chaque nouveau projet est un nouveau défi de facturation. Tout se passe sur comment tu parles au client, comment tu négocies du début jusqu'à la fin. Tout se passe sur à quel niveau de maîtrise tu as par rapport à ce que tu sais faire. Et après, c'est cette maîtrise de ce que tu sais faire qui va te donner une certaine assurance. Et après, derrière, c'est un sujet tabou. Certains, ils ont du mal à parler d'argent. Ils ont du mal à parler d'argent. Même s'ils savent que le travail, ça va le prendre une semaine, ils ont du mal à dire, c'est tant que tu vas me payer. Ils ont du mal à le dire. Pour certains, ce qui marche le mieux, c'est de leur exiger de mettre un prix sur telle chose pour qu'ils n'aient pas à réfléchir pour mettre un montant sur leur prestation. C'est pour ça que moi, d'habitude, avec certains débutants, je le dis ceci, très simple. Tu fais un visuel, je te corrige, tu commences à faire de bons visuels, je te dis, OK, va chercher des clients. Le premier client que tu auras, s'il te demande combien, tu lui dis 15 000 et ne réfléchis pas. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu te permets de réfléchir, tu ne vas jamais oser dire 15 000. Parce que tu vas te dire que c'est trop pour ce que tu vas faire.
Parce que pourquoi? Parce que ça va pas prendre beaucoup de temps. Peut-être même tu aimes ce que tu fais et que tu ne sens pas que tu es en train de faire un travail. Tu n'es pas en train de bosser. C'est pour ça que certains disent que aime ce que tu fais et tu n'auras pas l'impression de bosser pour le restant de tes jours. Donc, pour un début, le mieux, c'est d'avoir un grille tarifaire ou de se renseigner sur les autres, combien ils facturent, et tu mets un grille tarifaire par rapport à toi. Et tu fais en sorte que, dans le temps, quand tu évolues techniquement, tes prix évoluent avec toi. C'est-à-dire, tu as acquis de nouvelles compétences, peut-être tu as payé des formations, tu t'es rendu compte que ta technicité a évolué, tu vas faire le nécessaire pour faire évoluer tes prix progressivement. Après, des fois aussi, ce que je déteste entendre, les gens ils te disent que je facture en fonction du client. Oui, mais dans quel cadre ou dans quelle mesure il faut facturer en fonction du client? Il faut le savoir. Vous ne pouvez pas tout le temps dire je facture en fonction du client parce qu'il y a certains clients, lorsqu'ils vous approchent, vous n'avez aucune information par rapport au client. Donc, vous ne pouvez pas facturer en fonction du client. Le mieux, c'est d'abord de facturer en fonction de vous. En fonction de vous, sur 3 facteurs. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous savez faire? Combien de temps ça va vous prendre? Quelles sont les ressources nécessaires? Est-ce que ces ressources, tu vas devoir les payer, que ce soit de ton temps ou de ton argent? Et c'est quoi le niveau de professionnalisme? C'est quoi la qualité du travail que tu vas offrir? Donc, et ça rejoint même le qui êtes-vous. Donc, quand tu factures sur la base de ça. Après, si jamais il y a un client qui est en face de toi, tu es sûr que ce client-là, tu es sûr que si tu factures moins cher, il va aller voir ailleurs parce qu'il ne va pas avoir cette assurance de dire que la qualité de travail qu'il veut, il ne va pas avoir cette assurance de se dire que la qualité de travail qui s'attend, que tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas facturé à la hauteur de ça. Parce qu'il y a certains clients, tu factures moins cher, ils vont aller voir ailleurs parce qu'ils vont douter, ils vont se dire que tu n'es pas la bonne personne. Parce que xam nañu li ñu soxla lan lay jar ou bien genre c'est quoi la valeur de ce qu'ils te demandent de faire. C'est pour ça que pour certains clients, c'est-à-dire quand ils te demandent de leur faire un logo ou c'est quoi tes tarifs pour un logo, tu leur dis 25 000, 30 000. Ils préfèrent moins les 25 000, 30 000 dem seeti keneen que de risquer de perdre de temps parce que risque de perdre de temps mooy jox la 25 000 ba pare après yow nga nekk di tâtonner risque boobu lañ dul bëgg jël moo tax ils préfèrent aller voir ailleurs et du coup wax ji mooy il faut faire le nécessaire pour connaître la valeur de ce que tu fais d'abord et au début tu factures pour qui tu es, tu factures pour ce que tu fais et tu fais évoluer ta technicité et progressivement, tu vas faire le nécessaire pour faire évoluer tes prix en fonction de ce que tu fais du CFF. Et l'autre chose aussi sur la facturation et que j'ai énuméré dans le livre, c'est la partie où quand tu reçois ton argent, tu te fais payer de temps à autre. Tu as de l'argent. Cet argent-là, souvent les gens ils se trompent de comment ils utilisent ça parce que dañuy xëy rek jël xaalis bi yëpp dem jaay ko. Et pour moi c'est pas la bonne chose à faire parce que si jamais ta machine se plante ou bien ton chargeur te lâche, si tu n'as pas d'argent sur toi, tu ne vas pas pouvoir satisfaire la prestation, tu ne vas pas pouvoir chercher d'autres clients, tu ne vas pas pouvoir faire même d'autres prestations, etc. Et tu risques d'être bloqué. Et ce qui fait que l'argent que tu reçois, la moindre des choses que tu dois faire, c'est de l'utiliser pour le diviser en 3 parties. Au moins une partie qui va te servir pour si jamais tu as un bug ou des problèmes avec les matériels que tu utilises. Parce que l'argent que tu vas payer pour ces matériels-là, c'est le matériel même qui a bossé pour avoir cet argent. C'est-à-dire, matériel, donc une partie de l'argent, c'est pas pour toi. C'est vrai que tu as gagné, c'est toi-même qui as facturé 15 000, il y a une fait 15 000, il y a 15 000. Mais 15 000, disons 5 000 peut-être ou 7 000, machine du comment. Quand je dis machine, ça ne veut pas dire que machine ou quoi que ce soit, mais il faut que tu puisses épargner pour que si jamais il y a un problème avec la machine, ou bien même que tu veux update, genre tu veux changer de machine pour une machine plus performante, pour être encore plus autonome et plus performant, tu vas pouvoir prendre cet argent-là et investir sur la machine, être encore plus performant, et c'est sûr que tu vas encore facturer mieux que d'habitude.
Parce que pourquoi? Parce que tu as investi sur toi-même. Et quand je dis investi sur toi-même, tout à l'heure, j'ai cité, ça peut être des formations, mais ça peut être aussi les matériels que tu utilises. Donc, ça, et cette partie, ça, c'est la deuxième partie que tu peux manger. Mais une autre partie qui va te servir d'épargne personnelle. Mais il y a certains qui se disent que bon, ils n'ont pas besoin d'épargne personnelle, ils vont tout mettre sur la machine ou juste bien épargner les dons et que la machine bi cassée. Mais ce qui est intéressant de faire, c'est au moins 60%, ce que j'ai dit, dundu, denchu ak yokkute. Dundu qui correspond aux besoins personnels immédiats, genre bu la neexee boo encaissé léegi nga lekk une partie, mais l'autre partie qui concerne l'épargne personnelle, c'est par rapport à toi pour plus tard. Mais la partie la plus importante, c'est la partie bi nga xamante ni c'est pour le matériel que tu utilises. Et ça, c'est important. C'est important de savoir. L'autre point aussi qu'il fallait aborder, c'est la partie, les différents types de tarification. Parce qu'il y a la tarification horaire qui n'est pas facile à faire au Sénégal. Parce que au Sénégal, quand tu parles à une personne et que tu lui dis, moi, je facture 1 heure de temps, genre 50 000, 1 heure de temps, 50 000, c'est 1 heure de temps pour moi, les gens, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils vont commencer à faire des multiplications en disant, donc toi, pour 24 heures, ça va être tant. Donc, en fait, les gens, à un moment donné, ils sont limités en termes de facturation. Et du coup, pour moi, ce n'est pas la meilleure méthodologie au Sénégal. Je dis bien au Sénégal. Parce qu'au Canada ou aux États-Unis, les gens, ils facturent de l'heure. Peu importe la prestation qu'ils vont te faire, ils te disent, moi, tu me payes de l'heure, temps, et le travail va me prendre tant de jours, et je bosse tant d'heures par jour. Et du coup, c'est facile à calculer. La personne fait ses calculs, il sait que, OK, si c'est $25 de l'heure, 40 heures par semaine, ça fait $1,000 par semaine. Si le travail va prendre 2 semaines, ça fera $2,000. Rapidement, la personne sait exactement combien il doit payer pour avoir telle prestation. Et cette tarification horaire, la seule chose, tarification horaire, moi, là où je m'en suis inspiré pour l'utiliser, c'est au lieu de facturer de l'heure, quand je fais de la création de logotype, au départ, mes premières facturations en création de logotype, pourquoi je disais qu'à chaque fois que je forme quelqu'un, après avoir formé quelqu'un sur la création de logotype, dès que je termine, tu ne fais plus de logo à 50 000, genre pour moins de 50 000. Pourquoi? Parce que c'est cette méthodologie que j'ai utilisée pour facturer la journée à 25 000. C'est-à-dire, je dis au client, un logo, je le fais ça me prend 3 jours pour faire un logo. Première journée, journée de recherche. Deuxième journée, journée de croquis. Et troisième journée, journée de conception. C'est-à-dire mise en page et tout ce qui s'ensuit. Et journée, c'est 25 000. Donc, c'est minimum 75 000. Et ça me prend minimum 3 jours. Et plus 2 jours de marge, ça fait 5 jours. Donc, la personne va se dire, il a gagné 2 jours de plus sur la prestation qu'il a demandé, parce que si jamais je devais facturer les 2 jours de marge de plus, ce serait 125 000. Et du coup, la personne est à l'aise sur comment tu as facturé, et à l'aise, il comprend ce que tu as facturé. Et là, il ne s'agit même pas de facturer en fonction de la personne. La personne, il comprend ce que tu as facturé, il comprend que tu factures ton travail. Donc, c'est ton travail que tu factures. Et du coup, ça, c'est la méthodologie que j'utilise, que j'ai utilisée dans le temps en termes de facturation de logotypes. C'est une bonne astuce de les utiliser, je le partage. Et les autres types de tarification au forfait, en disant que, OK, plus global pour toute la prestation, en disant, OK, je vais te faire, dans les normes, si je facture en détail, telle prestation plus telle prestation, plus telle prestation, ça te fera plus cher, le client va payer plus cher. Je lui dis, OK, au lieu de te facturer en détail, je te fais une facturation globale. Et il y a aussi un lien entre tarification par projet. Le client, il vient, au lieu de facturer par prestation, tu évalues le projet et tu factures par partie en fonction du projet. Parce que une tarification par projet, c'est un peu plus complexe. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui nécessitent, par exemple, au début, tu as juste quelques informations, mais arrivé à un moment, tu te rends compte qu'il y a d'autres fonctionnalités qui s'y ajoutent, ou bien ça nécessite d'autres détails. Là, tu es obligé de faire une facturation sur mesure. Tu ne peux pas facturer à l'avance ou savoir le prix à l'avance. Tu ne peux pas. Donc, ça, c'est la tarification par projet. Et il y a aussi la tarification par tâche.
la personne te demande de faire, d'ajouter une fonctionnalité ou de faire quelque chose de plus, tu lui dis, OK, ça, si je dois le faire, c'est tant, etc., etc. Et en parlant de tarification par tâche, ça me fait penser à ce qu'on appelle les allers-retours. Bon, il y a un chapitre qui parle des allers-retours. C'est sûr que bon, nous allons y revenir. Mais ici, ce qui est important de savoir, c'est que quand tu débutes, peut-être tu ne peux pas facturer les allers-retours, mais quand tu as un certain niveau d'expérience, les allers-retours sont facturés. Quand je dis les allers-retours sont facturés, c'est parce que ben, tu ne peux pas facturer un projet qui doit te prendre, par exemple, une plaquette qui doit te prendre 2 jours, qui t'a finalement pris peut-être 1 mois ou 2 mois. À chaque fois, le client, il revient et te dit, change-moi le texte, mets-moi ça. OK, finalement, j'aime plus le design, trouve-moi un autre design. Après, non, finalement, ma femme a dit qu'il faut revenir sur le premier projet. Non, finalement, à un moment donné, là, tu te rends compte que ce n'est plus le brief de départ que tu es en train de faire. Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de faire d'autres briefs qui viennent genre, au cours du projet. Donc, du coup, si tu n'éduques pas tes clients, si tu ne fais pas le nécessaire, le client risque de te faire perdre ton temps pour rien. Donc, ce qui fait que les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, peu importe la prestation, sur le devis, dès le départ, ils vont pas exiger ça, ils vont mettre exactement le nombre d'allers-retours gratuits qu'ils offrent pour telle prestation. Par exemple, si c'est une plaquette, tu mets en bas nombre d'allers-retours 3, nombre d'allers-retours gratuits 3, par exemple. Et après, le client, il saura que, OK, il y a que 3 possibilités d'aller-retour gratuites. Après, si ça dépasse 3 allers-retours, à chaque fois qu'il va faire des allers-retours, ben, chaque aller-retour sera facturé. Parce qu'il y a certains qui vont facturer 5 000 francs par aller-retour ou 10 000 francs. Et en parlant des allers-retours, il y a les allers-retours minimum et les allers-retours mineurs et les allers-retours majeurs. Mineurs, c'est juste, tu as oublié un S. Majeur, c'est non, change-moi tout le texte. On essaie un autre design, des trucs comme ça, où tu es sûr que ça nécessite encore d'autres recherches pour pouvoir faire le travail ou des trucs comme ça. Donc, ces allers-retours majeurs-là, tu es obligé de les facturer, sinon tu risques de perdre ton temps pour rien. Donc, ça, c'est important de savoir sur la facturation. Mais aussi, il faut savoir que vous, peut-être actuellement, pour la plupart, vous êtes en train d'utiliser des logiciels craqués. Pour la plupart, je dis bien, parce qu'il y en a certains, après la licence, bah, ils ont commencé à acheter les logiciels parce qu'ils se disent que c'est plus bénéfique, parce qu'il y a plus de fonctionnalités, et puis c'est plus intéressant même, puis ça ne coûte pas cher. Et après, tu te rends compte que, au-delà de juste payer les logiciels, tu payes des abonnements dans certains sites parce que tu as besoin de ces ressources-là. Tu payes des abonnements pour acheter des images, tu payes des abonnements pour acheter tout ce qui est sound design, tu payes, etc., etc. Tu payes même des abonnements annuels. Mais cet argent-là vient d'où? Ça ne vient pas de ta poche. C'est comme les 3 parties que j'ai citées tout à l'heure. Cet argent-là vient de la partie de Yokute, où tu investis sur ta personne, mais aussi tu investis sur le matériel et ton business en tant que tel pour te permettre d'évoluer en termes de compétences, mais surtout en termes d'autonomie pour pouvoir satisfaire encore plus de clientèle, mais surtout avoir cette autonomie d'aller chercher plus, c'est-à-dire plus en termes de rentabilité. Donc là, tu es obligé, cet argent-là, de facturer ça sur tes clients. C'est-à-dire si tu factures par exemple 50 000, ben, et que tu commences à avoir des abonnements par-ci, par-là, tu es obligé, la prestation que tu avais facturée à 50 000, tu ne le factures plus à 50 000. Tu le factures à 75 000 et tu n'as pas à justifier tes prix. Tu n'as pas à justifier tes prix. Donc, ben, tu feras le nécessaire pour ben, vendre tes prestations à la hauteur de ce que tu fais. Le plus important, c'est avoir les compétences qu'il faut pour ne pas que les gens doutent de tes compétences. Parce que peut-être, et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque nouveau client, et je l'ai dit, je l'ai affirmé, chaque nouveau client, pour moi, c'est une occasion d'augmenter ses prix. Si tu le fais par exemple, un logo, tu le fais moi, c'est comme ça que j'ai augmenté mes prix. Hein. Quand je faisais mes prix, création de logotype, au début 75 000. Après, quand j'ai décidé de faire mes logos à 120 000, ben, le prochain client, quand il m'a demandé, je lui ai dit, moi, le logo, je le fais à 120 000. Point. Et je n'ai même pas hésité. Et j'étais là, en stress, pour attendre sa réponse, parce que je me dis, OK, là, là, là. Et dès que le client valide,
tu as une autre cette dose d'assurance pour te dire que c'est sûr que tu vas plus facturer moins de 120 000. Parce que pourquoi? Au moins, quelqu'un l'a accepté. Et ce qui est sûr, c'est que les prochains clients, ils vont tous ben, se conformer avec ça. Mais après, pour moi, c'est la même chose que tu pourrais faire pour toutes tes autres prestations. Donc, c'est pour ça que j'affirme que chaque nouveau client, c'est l'occasion d'augmenter tes prix. Et l'astuce aussi que j'ai donnée par rapport au grille tarifaire, c'est que ben, tu peux avoir un grille tarifaire, oui, mais tu le gardes pour toi et tu fais en sorte que tes grilles tarifaires, les prix qui sont sur ton grille tarifaire, ta grille tarifaire, autant pour moi, évoluent en fonction de l'année ou en fonction de toi. Si tu te dis chaque 6 mois, je change mon grille tarifaire, je change mes prix, etc., ben, tu fais le nécessaire pour faire évoluer tes prix légèrement en fonction de ce que tu veux. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que ben, tes prix vont augmenter. Et tu n'as pas besoin d'être là à te justifier tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont plus chers que toi. Et quand je dis il y a des gens qui sont plus chers que toi, souvent tu te compares à des personnes qui sont dans ton entourage au Sénégal, etc. Mais il suffit juste d'aller voir ailleurs, tu te rends compte que tu ne factures pas assez cher, tu ne factures pas comme il faut, ou tu ne factures pas à la hauteur de ce que tu fais réellement. Parce que des fois, il y a certains gens qui font les mêmes prestations, ou peut-être même tu les fais mieux que toi, tu les fais mieux qu'eux, mais eux, ils facturent mieux que toi. Ils facturent même le triple de ce que tu as facturé en pensant que c'est cher. Par exemple, j'ai vu que certains, par exemple, quand tu compares par rapport aux devises, quand tu parles en France ou au Canada, quand tu compares les devises, tu te rends compte que, par exemple, un logo qui coûte $2000, $2000, si tu compares avec le Sénégal, ça fait 800 000. 800 000 au Sénégal, si tu dis à quelqu'un que, bon, OK, je fais un logo à 800 000, il te dit, c'est question de localité, c'est question d'entourage, de cible, etc. Donc, il ne faut pas continuer à se dire que je facture en fonction des clients. Tu factures, mais tu factures sur la base de plein de facteurs et tu dois maîtriser les facteurs qui sont autour de la facturation pour pouvoir bien facturer. Les premiers facteurs, c'est d'abord toi. Tu factures en fonction de toi, ton évolution, tes compétences, ce que tu sais faire. Parce que tu ne peux pas facturer une prestation à 800 000 ou à 500 000 et que la qualité de ton travail n'est pas à la hauteur du prix que tu as facturé. Donc, tu factures d'abord en fonction de toi. Et l'autre facteur qui est assez intéressant, c'est que quand vous devez facturer des personnes qui sont en dehors du pays, c'est-à-dire en dehors du Sénégal, au lieu de facturer juste en vous basant par rapport au prix du Sénégal, ajouter le facteur de devises différents et de se dire, OK, lui, tout ce que je lui ai dit, il va calculer ça en euros. Donc, je vais voir en euros. Je fais des recherches. N'hésitez pas à faire des recherches pour voir la même prestation en Europe, combien ça coûte. Au lieu de s'aligner avec les mêmes prix, ben, tu t'alignes, mais un peu plus bas que les mêmes prix que tu as vus sur le net pour pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que si tu vas un peu plus bas par rapport au prix que tu vas sur le net, c'est sûr que ça sera plus cher que tes prix, toi, que tu avais comme référence, qui sont les prix en francs CFA. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur qui est assez intéressant dans la facturation. Ouais, c'est ça. Il faut en tenir compte et ça permettra de mieux facturer. Donc, en gros, pour ne pas tirer en longueur, voilà ce que je voulais aborder par rapport à ce grand dilemme de la facturation. Et je pense que, comme d'habitude, le plus intéressant ou le plus important, c'est la partie question-réponse qui va rendre plus, plus interactif, mais surtout plus riche cette session de mythe par rapport au livre tracé créatif. Merci de votre aimable attention et je suis à l'écoute pour vos questions.
Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Merci pour la présentation. dama war a bouger moo tax ma ne xaaral ma njëkkan bi teel a posé sama question de balaa gars yi di am. En fait, ma question est de savoir, tout à l'heure tu as parlé de facturation et des allers-retours maîtrisés, tu as bien développé même dans ce chapitre, dans ce livre. Maintenant, ma question est de savoir, vu que tu as fait Sénégal, Canada, France, quelle est la différence de facturation que tu constates entre ces trois-là? Alors, qu'est-ce que tu prends en compte par rapport aux différents contextes? Est-ce que tu factures de la même façon ou bien il y a d'autres choses qui entrent en jeu? Parce que tu as parlé tout à l'heure des devis qui sont importants, mais est-ce que il y a au Sénégal parfois ngay liggéey kenn mu bokk boo ko facturé pas li mu lay wax mooy nan naa rek est-ce que foofu fi nga nekk au Canada wala en France donc est-ce que il y a d'autres paramètres qu'il est important de prendre? Est-ce que parfois il y a des clients qui sont exigeants par rapport parce qu'ils sont là-bas ou bien ils sont au Sénégal? C'est ça que j'avais comme question. Et maa ngi lay jaajëfal ci présentation bi. Ouais. Déjà, merci pour la question. Et heureusement que Bindo, ça, wax directement. Je pense que c'est gën a leer. Mais oui, il y a une différence. Il y a une grande différence. Même là, en disant que tarification horaire, ça ne marche pas au Sénégal. Ça ne marche pas au Sénégal du tout. Mais ce qui a marché, c'est genre pays européens, que ce soit au Canada, Afrique. Pourquoi? Parce que dis-toi que France, peut-être France, genre, disons Canada, la sax la gën a xam mais Canada, yow li ngay am da ngay gis koo xamante ne li muy am Sénégal par exemple le mois ou même genre même pas le mois sax. Disons, je prends l'exemple de tarification horaire. Ici, les gens, ils peuvent avoir $25 minimum. Ils peuvent avoir $25 le mois, l'heure, pas le mois, l'heure. Il y en a certains qui vont facturer jusqu'à $60 de l'heure. C'est par rapport à la personne. La même prestation, tu vas voir une autre personne qui va facturer $100 de l'heure. Parce que mon et du coup, quand tu veux une prestation chez lui, ben, il te dit exactement, là, ça va me prendre 3 heures. Automatiquement, tu sais c'est combien. Il devine ça du bail. Il te dit, ça va me prendre 3 heures et moi, mes tarifications horaires, c'est ça. Tu sais exactement c'est combien. Et $300, c'est combien? C'est 150 000. Donc, 150 000, 3 heures de temps. Et peut-être même la prestation ne va pas lui prendre réellement 3 heures, mais mais Sénégal, c'est compliqué. Moi, les gens ne se font pas assez confiance. Moi, beaucoup ont 3 heures de temps, genre, si vous avez des doutes, non, est-ce que nous avons 3 heures? Et puis, il y a 3 heures de temps, 150 000. Moi, salaire ou mon papa, voilà, moi, location, voilà, affaire humaine, etc. Et du coup, pour éviter d'entrer dans ces discussions-là, il faut éviter tout le temps la tarification horaire au Sénégal. Ou bien, il faut savoir comment le faire. Au lieu de dire, je facture tant de l'heure, pour moi, ce qui marcherait le plus, tu ne factures pas de l'heure, mais tu factures la journée. Et je pense que c'est ça qui passerait le mieux. Salut Yannick. C'est ça qui passerait le mieux là-bas que la tarification horaire qui marche bien parce que c'est question de culture ici. Et puis l'autre chose, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est question de devise de Nuben. Donc euro, dollar, CFA, naturellement day am impact. Petit prix. Ce qui est intéressant, fi mi gën a nekkee avantage mooy ki nga xamante ne moo nekk Sénégal di am ay benn client ñaar yi nga xamante ne ñu ngi France wala Canada wala Amérique Afrique yooyu noonu parce que ñooñ ce qui est intéressant mooy yow yaay gis ni par exemple li nga leen defal ni yow 500 000 la ci fay leer na ni boo nekkoon Sénégal du la fay 500 000 mais moom yow yaa gis 500 000 mais moom 500 000 li muy gis moom ay lan benn $1000 lay doon ci moom ça t'a pris peut-être une semaine yow pour yow wala 2 semaines pour nga def benn travail par exemple magazine moom du dara ci moom mais boo ko bëggoon defee biir États-Unis déjà flexibilité yow bi ngay am du ko am parce que boobaa moom dañ koy en fait loolu mooy principale différence je l'avais noté mooy process ici les gens ils connaissent c'est quoi le process ils connaissent ils respectent le process ils respectent les allers-retours c'est-à-dire benn projet mënoo jëm ak moom 2 mois 3 mois parce que ils facturent le temps donc moom
flexibilité boobu noonu déjà moom avantage lay am moom lay am par rapport ak Sénégal xam na ni bu nekk bu ko doon jéem a def États-Unis wala Canada du ko mën a am et puis boobaa exigence bi moom lañ koy teg du ko teg agence bi en tant que tel moom lañ koy teg ci boppam et boobaa il sera obligé de respecter son process et d'être sûr de son contenu avant de venir te donner. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez le nécessaire pour que quand vous bossez avec quelqu'un, de lui faire respecter le process. Le process, c'est quoi? C'est qu'il t'envoie le fichier, c'est-à-dire tout ce qui est contenu, il te l'envoie par mail d'abord. Une fois que tu as reçu le fichier, c'est le fichier qui a été confirmé, qui ne change pas. Après, tu te bases sur ce fichier-là pour lui faire son travail et tu prends le temps qu'il faut, tu respectes le brief comme il faut. Après, tu fais le nécessaire pour limiter les allers-retours. Mais sinon, après, d'aller son règle, sinon, genre, de tirer en longueur. Donc, je pense que pour faire un récap, c'est quoi? C'est d'abord process, différencier ce process-là, avec tarification horaire, tu ne peux pas le faire au Sénégal en termes de comparaison. Et puis, l'autre chose qui est compliquée aussi, Sénégal, nekkul ñëpp xam luy process, nekkul ñëpp respecter loolu. Donc, par rapport au type de clientèle bi ngay am, moo tax tu peux pas tout le temps di def loolu, c'est-à-dire am na des fois clients yi ngay am yoo xamante ni genre c'est pas que ay analphabète lañ sax mais genre boo xawee compliqué sax ci sa process ñoom ñu dem bàyyi la dem xool keneen noonu lañ mën moo tax des fois tu es obligé d'être compréhensif et de savoir comment gérer en fonction de la personne qui est en face de toi. J'espère avoir bien répondu à ta question. Oui. Yeah. Amar? Oui, boss. Tu as levé la main? Aïcha. Bon, salaamaaleykum déjà. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di rafetlu aussi présentation bi rafet na trop macha allah. Deux questions rek laa amoon. Première bi mooy si sa début speech bi yaa ngi naan que ne des fois nga am nga am 10 clients yu lay fay 5 000. de l'autre côté ngay am benn client bu lay fay 50 000 et tout. li ma bëggoon xam mooy par exemple lan mooy li gën entre nga am 10 clients yu fidèles yoo xam ne bokkuñu li ñu lay fay ak benn client boo xam ne de temps en autre nga koy gis. Ok en fait exemple bi nga joxe. exemple bi nga jël bokkul ak yow li nga ma jox genre bon ta question quoi ta question c'est avoir 10 clients yu bokkul li ñu lay fay. Bon 10 clients yu bokkul li ñu lay fay xaw ma exactement ñaata lañ lay fay quoi mais disons que le plus important mooy peu importe le nombre de clients bi ngay am il faut savoir les fidéliser client bi nga xamante ni benn yoon lay ñëw demaat même su fekkee 50 000 la lay fay disons 50 000 benn yoon lay ñëw demaat toi tu es sûr que tu as tout fait pour ne pas perdre ce client là yeneen clients yi peu importe lu ñu lay fay fidèle nga wax partie fidèle moom si xaw a jaaxal parce que ki nga xamante ni saa yu ñëwee 5 000 la lay fay et il va te prendre une semaine kooku wax dëgg yàlla si tu le maintiens ci sa carnet d'adresse ça va te compliquer la tâche à long terme loolu moo tax boo seetloo ñun ñi ñëpp toll nañ foo xamante ni dañuy jékki-jékki suñu yenn clients ñu koy paas suñu ay bleu naan demal nga gérer ak moom pourquoi parce que à un moment donné clients yooyu tu peux plus les satisfaire parce que temps bi mu lay jëlal da ko dul jar par rapport ak li mu lay fay donc au fil des années tu vas filtrer par rapport ak yow nombre de clientèle bi ngay am mais surtout par rapport ak qualité wu clientèle bi ngay am parce que à un moment donné tu te rends compte que life bi yow 24 heures rek nga am par jour donc client bu fekkee moom 10 000 la lay fay wala 5 000 ba pare bëgg jël 48 heures wala 72 heures ci yow alors que keneen am na keneen wala 48 heures yooyu noonu leer na ni mënoo nga ci def benn tournage complet wala mu ngi ci def benn magazine complet wala nangam te moom ci benn affiche mu bëgg laa rey dindi lii defal lii wala yokkal lii bàyyi lii affaire yooyu et cetera c'est pas qualitatif pour toi quoi donc vaut mieux filtrer au fur et à mesure et savoir avec qui tu vas évoluer par rapport à ta carrière. Et l'autre chose que je veux ajouter, c'est que souvent, les clients qui te payent cher, même si tu fais rarement les niños, souvent, ils te mettent en rapport
avec d'autres clients qui payent à la hauteur de ñoom li ñuy fay parce que ñoom ñooy def sa ay éloge ci seen biir et du coup ben même qualité de clientèle ngay am et si tu commences à avoir plusieurs clients qui te payent à la même hauteur que genre le client qui paye plus cher ben naturellement ce client yi la doon fay moins cher ñoom ñëpp genre bu ñu commencé ñëw boo deful ndànk des fois nga def bu la neexee des fois doo ko def wala nga boole ko keneen mu def ko ou des fois da ngay am benn relation boo xamante ni particulière bu am ak client bi nga xamante ni moom ngay defal et que li muy fay bariwul da nga am relation particulière ak moom moo tax nga koy defal mais du xaalis bi moo tax nga di ko def donc ça aussi beneen facteur la à tenir en compte. Indil coupe ton micro. Oh. Amath, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Amath, 2 questions nga waxoon de. damay bañ a jël taw gars yi de. Ah, non, deuxième bi. Bon, les autres, faut écrire votre question pour aller plus vite. Oui, vas-y. Deuxième question, c'était plus par rapport ak deadline bi parce que des fois am benn client bu ñëw par exemple si guddi si nii ne la damaa bëgg nga dóoral ma lii mais suba laa ko soxla genre urgence quoi. léegi ma doon laajte par exemple facturation bi foofu noonu nu muy demee parce que li ngay facturer foofu noonu mënul bokk ak li ngay facturer su dee du urgence. Ok. léegi ma bëggoon xam ndax yow par exemple yow situation yooyu noonu su la daloon 50% ngay yokku 20% yan 50% yow si ban critère ngay kii nii basé wu pour facturer. Ouais, loolu dal nañu plusieurs fois yow on a bossé ensemble sur des choses mais ouais loolu il faut comprendre que des fois c'est contextuel mais contexte standard xam nga c'est quoi mooy le gars il vient à la dernière minute il veut quelque chose il veut ça pour demain contexte standard bi mooy loolu li ngay facturer ba pare yokk ci ce qu'on appelle frais de rush genre frais d'urgence. Frais d'urgence, ça peut être un montant fixe. Par exemple, tu yokk ci 50 000 nga ne ko et comment justifier ça? Tu mets 50 000 de plus ou 100 000 de plus pour lui dire ok tu en as besoin pour demain, va voir ailleurs ou bien man lii laa koy defee sinon nga dem xool feneen et du coup le client il n'a même pas le temps de kii bu la confirmer et foofu noonu tu n'as même pas le temps d'encaisser l'argent ou pas mais il confirme sur la base du devis bu la confirmer tu fais le travail mais après derrière aussi il faut faire attention à ça parce que am na yenn client wala boog yenn type de clientèle boo xamante ni tu peux pas appliquer des frais de rush pour ñoom des fois sax am na ñoo xamante ni tu vas faire ça peut-être moins cher que li nga ko doon defee standard pourquoi parce que dafa am leneen loo soxla ci ñoom moo tax ngay accepter yenn prix yu dérisoires yi te boo koy accepter c'est parce que investissement lay doon pour yow parce que da boo ko nangulee il te sera redevable plus tard parce que da nga ko génnee ci urgence ci benn prix bu dérisoire moom dafay à un moment donné sax day jàpp ni moom fayu la donc yow yaa ko doon dimbali et que il va vouloir te comment ça s'appelle te rendre la monnaie de ta pièce et c'est ça qui fait que ben bu amee beneen projet bu gën a ngand bu gën a fay et cetera ben yow lay ñëw gis directement jox la ko parce que juste génne woon nga ko ci goutte et cetera donc moi c'est comme ça que je vois les choses ñaari kii yooyu noonu ñaari cas de figure yooyu noonu donc tu peux facturer plus cher avec un montant plus boo xamante ni frais de rush la comme tu peux facturer moins cher en fonction de clientèle qui est en face de toi pour lui faire genre c'est pas une question de lèche-botte mais c'est une question de genre d'investissement de relation clientèle quoi. Salut Ndiouk, hello Aziz, di nga faral di utiliser des plateformes freelance comme Guru et autres pour avoir des clients. Seydou, non, j'utilise pas ces plateformes-là parce que franchement, j'ai jamais utilisé. Moi, comme Fiverr, Guru, etc. J'ai jamais utilisé. Moi, le temps que j'ai, c'est-à-dire le temps libre que j'ai, c'est pas du temps que j'utilise pour aller chercher des clients. C'est du temps que j'utilise pour investir sur ma personne, sur tout ce qui est formation, sur mes projets personnels, etc. Mais ça peut être des sites assez intéressants pour aller chercher des clients. Mais moi, j'ai jamais utilisé. En facturation entrant et sortant lequel on est plus d'impact stratégique.
Non, il faut comprendre, Adam, il faut comprendre que entrant et sortant, entrant, c'est plus genre ce qui vient des clients, etc. Et facturation sortant, c'est par rapport à toi, ta gestion d'entreprise, pour que tu saches exactement combien tu investis en toi, combien tu investis sur les plateformes, tes ressources, etc., pour que tu sois plus performant et plus autonome. Et après, il y a un lien, c'est-à-dire tes facturations sortantes peut-être vont impacter sur ta facturation entrante. Parce que si tu investis plusieurs fois sur plein de ces plateformes, logiciels, etc., ressources et formation, tu sais, faire formation, c'est pour être encore plus compétent. Et si tu es plus compétent, c'est sûr que tu factures plus cher. Oui, Wad? Docteur? Salut à tous. Guys, j'espère que yéen ngi ci jàmm bu baax. Boss, merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question. Si par exemple tu fais une proposition commerciale à un client et que tu factures cher, après, elle ou lui, à son retour, il te dit que j'ai bien aimé comment tu as facturé, c'était bien détaillé, tu vois. Il apprécie ce que tu as fait, mais c'est pas dans mon budget. J'aimerais bien travailler avec toi sur ce projet. Laisse-moi le temps de gérer les ressources, ou peut-être d'ici la fin de l'année, pour avoir des bailleurs, des trucs pour pouvoir faire tout ça, quoi. OK. Comment tu réagis? OK. Tu réagis, tu lui dis OK. Non, laisse-moi développer. Ça, c'est un cas pratique. OK. Ça, c'est un cas pratique. Le cas pratique, pour moi, dans la négociation, tu ne dois pas laisser partir le client. Dans la négociation, à l'instant T, tu ne dois pas laisser partir le client. Parce que si tu laisses partir le client, tu es foutu. Tu es foutu, moi. Genre, le client risque de ne pas revenir. L'autre ben parce que peut-être envie de on ça pour def ou peut-être il va faire moins de choses avec une autre personne pour économiser, pour faire tout, pour essayer de tout faire sur un budget. Donc, dès que le client te dit il a un problème de budget, tu lui demandes c'est quoi son budget. N'hésite pas à lui demander exactement c'est quoi son budget. Et si on connaît son budget? Ok, wow, laisse-moi terminer. En fait, dès que tu lui demandes c'est quoi son budget et c'est qu'est-ce qu'il avait prévu pour ça, c'est-à-dire pourquoi il avait ça comme budget, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a prévu, c'est-à-dire si le client t'a fait genre la liste de prestations, donc si tu te dis il a prévu tout ça pour tout temps comme budget. Après, c'est à toi de faire des compromis avec le client. C'est-à-dire, compromis, c'est quoi? Tu lui dis, ok, disons que, parce que ça m'est arrivé récemment, c'était un logo plus une charte et un site web, etc. Le client, il m'a dit, juste pour le logo et la charte, lui, il avait comme budget 1 million. Alors que moi, j'avais facturé 1,5 million. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses partir? Non, bien sûr. Non. Donc, mais qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu vas juste accepter les 1 million comme ça? Non? Non, mais parce que professionnellement, tu ne peux pas seulement accepter les 1 million pour la même prestation. Il faut lui faire comprendre une chose. Oui, je vais accepter les 1 million, mais tu ne vas pas avoir une charte complète. Tu vas avoir une charte, mais ce ne sera pas complète. Ce sera une charte avec telle chose, genre, pour ne pas dire mini-charte. Parce que quand tu factures le logo plus charte, c'est à 1,5 million, ça sous-entend que tu factures une charte complète. Et là, pour moi, c'est un bon compromis et le client, il est à l'aise, il va comprendre. Et si tu commences avec ça et que le client te dit « Ah ouais, je suis d'accord », tu es sûr que, avant de terminer la négociation, tu as le contrat. Parce que c'est comme ça que vous allez faire un review de chaque prestation. Qu'est-ce qu'il a prévu? Pourquoi il a prévu ça? Combien il veut mettre? Pourquoi il veut mettre ça? Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ce que tu lui proposes?
est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ce qu'il a listé comme prestation? Et puis voilà, vous négociez ça. Et il te dit, naturellement, il va accepter au fur et à mesure. Et ce qui est sûr, c'est qu'avant de terminer la discussion, tu vas avoir le contrat. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si tu le laisses partir, je ne pense pas qu'il va revenir. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends. Maintenant, disons que tu factures à un... En fait, c'est une proposition. Donc, sur les propositions, peut-être il y a 2 ou 3 packages. Premier package, tu proposes 1 million. Deuxième package, tu proposes 800 et quelques. Et troisième, tu proposes... disons 2, quoi. Et après, lui, il a besoin, disons qu'il te dit, j'ai besoin d'un logo, d'une charte et des emballages pour tout ce qui est packaging. Et tu lui demandes son budget. Il te dit, moi, mon budget, c'est 300 000, 400 000. Comment on fait, sachant que la proposition qui passe le mieux, c'est celui de, disons, de 800 000 qui est plus allégé, mais il y a tout ce dont qu'il a besoin. Sauf que tu as facturé 800 000 et il te dit que moi, mon budget, c'est 300 400 000. Entre 300 et 400 000, quoi. Pas de souci. Il faut négocier. Ce qu'il faut négocier, c'est négocier pour réduire les prestations. En fait, c'est les prestations qui définissent le montant. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu lui dis, est-ce que tu as réellement besoin de la charte? Tu lui poses la question de savoir, est-ce que tu as réellement besoin de la charte? Tu lui fais comprendre que pour un début, ce dont tu as besoin, c'est le logo et tout le packaging, tout le design de packaging, etc. pour se lancer. La charte derrière, c'est pas obligatoire pour lui. Donc, ce qu'il a à faire, c'est qu'il accepte que tu lui fasses de tout sans la charte et que quand il aura assez d'argent, il revient pour que tu lui fasses une charte. Et tu lui garantis que, en fait, vu que c'est toi qui as fait le logo, le packaging, etc., écoute-moi bien, tu lui dis, vu que c'est moi qui ai fait ça et que moi, je peux faire la charte, c'est-à-dire je peux appliquer la charte sans l'avoir créée, donc à long terme, bosser avec moi, ce serait plus bénéfique que d'aller voir quelqu'un d'autre qui va dénaturer ton identité. Et là, ça te garantit une certaine assurance que tu vas continuer à gagner. Tu lui dis, quand tu auras assez d'argent, tu reviendras, je te ferai une mini-charte et tu es sûr, il va accepter avec son budget, tu vas lui faire les prestations et tu te garantis d'avoir d'autres prestations de lui et tu lui feras peut-être une charte le moment venu. Où tu lui demanderas, ok, je peux te faire la charte, tu peux acheter aussi autre chose, tu lui dis, je peux te faire la charte et tu vas faire un paiement échelonné. Madame, chaque mois, tu payes tant, moi ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est de faire un travail de qualité et de vous accompagner sur votre lancement, etc. Il faut savoir parler. Bon, des fois, on est dans des situations où c'est nouveau pour nous et on ne sait pas comment réagir. Bon, on sait du moins comment réagir, mais est-ce qu'on le fait bien? C'est ça la question, quoi. Mais est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Bien sûr, j'ai très bien compris. J'ai pris des notes. Ok, super. Merci. Tant mieux. Ok. Penda, si je pense que c'est toujours nécessaire de demander un acompte avant de commencer le projet, je pense qu'en fait, il faut le dire parce que c'est pas sûr. Sénégal, donc c'est plus sécuritaire d'encaisser d'abord l'acompte avant de commencer. Pourquoi? Si le client te dit, au moins acompte bi moins fay temps bi nga def ci projet bi même su fekkee day dem xool keneen mais pour un début ñu bari dañ am problème la client acompte donc moi li ma wax sànq ni c'est un sujet tabou genre les gens ils sont mal à l'aise genre quand ils parlent d'argent et du coup ils ont du mal à dire tu me payes 40% avant de commencer le projet. Pour éviter d'en parler, tu lui envoies un devis et où tu mets ces informations-là sur le devis et tu lui dis, ok, j'attends l'acompte pour commencer le travail
le client, il comprendra. Et si jamais lui, genre, il procède pas comme ça, il te dit exactement comment il procède. Et vous allez en discuter. Si ça t'arrange, tu le fais. Si ça t'arrange pas, tu le fais pas. Mais ben, nous tous, en termes d'expérience, ça nous est arrivé plusieurs fois de bosser sans acompte parce que le client avec qui on bosse, on le connaît, quoi. C'est un gars qui est sérieux, etc. Mais si c'est un nouveau client, pour moi, c'est plus sûr de lui faire comprendre que c'est comme ça que tu bosses et lui dire exactement pour xool moom lan la ciy xalaat. Léegi nag loolu c'est une manière de tester client bi nga am. Boo gisee nag c'est un client sérieux boo ko bu la njëkkee jox acompte deuxième mu joxaat la acompte troisième genre tout se passe bien quatrième bu yéexee joxe acompte sax garaawul tu peux commencer le taf. Est-ce qu'il faut faire super est-ce qu'il faut-il faire avec un client qui se dit photographe photographe ñu war li ñuy photographe et DA mais te propose de 5 à 10 DA de quoi? Photographe. Non, mais là, déjà, amul benn problème. Tu regardes la qualité de son travail, tu regardes les DA de quoi, tu dis, OK, laaj ko lu muy def photographie, lan la mën. Bu la waxee li mu mën, nga ne ko waa, OK, am benn problème. Tu me fais une séance de shooting, nga wax shooting banque d'image de 6 mois pour toi, nga ne ko pour, disons, mini valise de 10 tenues dans 5 environnements différents. Après bu ko neexee mu fay 10 000 am benn problème waa nga ne ko 10 000 dama lay may logo bi rek sama fay 10 000 mais fayoo ma. Je pense que ça ce serait pas mal. Non mais sérieux, ça je pense que ce serait pas mal. Mais si par contre si le gars n'est pas un bon photographe, il n'est pas DA, tu te dis que qui c'est un amateur qui kuy nekk di teg xel nit ñi rek wax nii rek pour am titre la rek mais il sait pas c'est quoi la qualité de ça. Donc tu lui fais comprendre, soit tu lui demandes d'aller voir ailleurs ou tu lui fais comprendre c'est quoi la valeur de ce que tu fais, genre peut-être xamu ko peut-être même tu peux le convaincre de plus s'appeler DA et je sais même pas DA bi wax ni pour la mais ouais, tu peux le convaincre et lui faire comprendre la valeur de c'est quoi un logo. Et après, le reste, nga xool ba xam naa da nga ko koy may wala déet. What, tu veux le dire quoi? Non, rien du tout, rien du tout. C'est bien. La réponse que tu as donnée, c'était top. C'est tout Diallo. Comment créer une grille tarifaire qui reste cohérente avec l'évolution de mes compétences sans frustrer mes anciens clients? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes anciens clients, ils sont jamais frustrés. Ils sont pas frustrés. Si tu as réussi à les satisfaire au fil des années, le fait de leur dire, OK, maintenant je fais plus ça à 50 000. Genre, par exemple, tu dis, les defatuma ko 50 000, 75 000 laa ko defee. Et juste la discussion, de lui faire comprendre ça avant de le mettre sur une facture, le client, il va comprendre. Non, cette fois-ci, bon, rek ma def sama prix yu njëkk yi bu ko changer affaire yooyu noonu. Là, tu dis clairement, waaw, OK, am problème. Wala nga ne ko waa léegi yokk ci dara. C'est une négociation, c'est une question de relation humaine. Et là, au moins, la personne est informée. Donc, il n'y a pas de frustration. Mais par contre, si tu es rigide par rapport à comment tu proposes, c'est ça qui va créer des frustrations. Donc, évite d'être rigide, sois flexible et fais-le comprendre aisément l'évolution de tes prix et que tu le fais comprendre que tu as investi sur beaucoup de choses, beaucoup de matériel pour être encore plus autonome, plus performant, etc. pour une meilleure qualité de travail. Et voilà, ça ne fera que impacter sur une business, etc., etc. Et puis, il y a certains clients aussi, tu n'as pas besoin d'augmenter tes prix face à Nyom. Parce que juste c'est des clients fidèles ou bien c'est un moyen de les fidéliser ou bien tu augmentes tes prix et tu essayes un autre moyen de les fidéliser. Je pense que c'est ça qu'il faut.
Khadim Sam, comment facturer ses parents? Ben, déjà, la première des choses, leur faire comprendre qu'est-ce que tu fais, les accompagner. Après nga dóor leen mooy kii wal jàppal ci combat bi lii nangam laa koy defee donc yow nangam laa koy defee pour nga jàpp ci combat bi point aussi simple que ça. Oui, parents kay. Ben ouais, tes parents bien sûr. Ses parents ñoom buñ la soutenir kan moo lay soutenir et puis ñoom ñoo la soutenir ba nga yegg si fii. Donc, ce qu'il faut comprendre, mais la relation entre vous et vos parents, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas question de facturation en tant que tel, mais c'est question d'accompagnement. Ils continuent à t'accompagner, à te soutenir, à t'encourager. Donc, ben 50 000 ñu yëkkati di la ko jox pour li nga xamante ni bi nga koy jàng moo la fayal nga jàng ko wala affaire maintenant, ben c'est pour t'encourager. Donc, c'est pas que daf la fay. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Yow tamit nga war a am honnêteté aussi. loo koy defal doo yem ci juste prestation bi en tant que tel da ngay xool lu gën a yokk li muy def wala ni nga ko mën a li nga koy defar pour mu yokk pour mu gën a rafet pour mu gën a ñoŋ et que mu am fierté wax ni lii yëpp sama doom moo ko def loolu nga ciy seet. Donc tu vas pas juste faire la prestation en tant que tel facturer ko non, tu fais un ensemble quoi, un package. Donc t'as une autre... Khadim Sam, j'espère que leer na. Ah, ça dépend nag ku nekk sa parent ku nekk ni ngay wax ak sa parent mais en tout cas man c'est comme ça que je vois les choses. Rien n'est facile dans la vie, mais ça serait difficile de facturer ses parents. Je te dis, j'ai expliqué, c'est pas question de facturer, c'est question d'accompagnement. Tes parents, ils continuent à t'accompagner, à t'encourager. Ouais, c'est question plus d'encouragement qu'autre chose. Ouais, frère, même chose. Frère, ndegam parent kay ngay facturer ma sama frère, mais wax ji mooy il faut savoir comment faire. C'est question de relation humaine. En fait, li ngeen di wax ni yëpp pour moi, relation client, il faut développer plus l'aspect empathie avec l'aspect relation humaine qu'autre chose. Oui, docteur. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'à un stade, est-ce que ça serait plus judicieux, plus professionnel de faire des propositions commerciales que de juste envoyer une facture? Un devis. Oui. De juste envoyer un devis. Oui. Xam naa li ngay wax. Je comprends parfaitement, mais je vais pas approfondir ce sujet-là ici. Là, je pense que ça fait un an qu'on en a parlé, si je ne me trompe pas. Très bien. Je pense, ouais, ça fait plus d'un an qu'on en a parlé. Les gens, ils donnent souvent des devis, mais je pense que c'est plus intéressant de donner une proposition commerciale que de donner un devis. Parce qu'une proposition commerciale, ça donne envie à la personne d'acheter. Alors qu'un devis, c'est juste une page statique où il y a les prestations et le prix. Alors qu'une proposition commerciale, ça montre qui t'a fait confiance, ça montre ce que tu sais faire, ça montre comment tu le fais, ça montre tes réalisations, jusqu'à combien tu fais ça et comment tu vas t'y prendre. Et là, ça rassure le client jusqu'à ce qu'il se dise, ah ok, voilà un gars qui est professionnel. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas quelque chose que les gens font d'habitude. Donc ça fera que si le client va voir ailleurs, il va voir autre chose. Il va voir juste un devis avec un montant. Bon. Ok, donc si je comprends bien, c'est nécessaire à un stade de le faire. Aujourd'hui, si tu veux, si tu es un professionnel que tu as tu veux évoluer par rapport à ta méthodologie de facturation, pour moi, ce serait pas mal d'adopter la méthode de donner des propositions commerciales que de juste donner des devis. Ok, super. L'autre question. Est-ce que c'est nécessaire aussi de vendre ses process? Non.
Tu n'as pas besoin de vendre tes process. Ou bien, Comment ça marche? disons, pour ne pas dire vendre ses process, mais quand je dis vendre ses process, ça veut dire que tu as le process standard de base que tout le monde fait, et que toi, tu décides d'ajouter dans tes process une plateforme ou autre chose pour rendre plus fluide la discussion, plus fluide le projet, de comment ça se passe avec le client et tout. Disons, tu dis pas au client que je vais le vendre, mais cela te permettra peut-être d'augmenter le prix de tes facturations et aussi lui montrer que c'est un process pas comme les autres. Est-ce que ça serait judicieux de faire ça? Non, je comprends pas. Parce que quand tu dis vendre tes process, après, au final, tu me dis tu le vends pas réellement. J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui m'échappe. Disons, tu as le process standard que tout le monde a. Tu décides de rajouter, disons, tu as une plateforme que tu as créée pour les clients, où vous ne discuterez plus par mail, vous allez discuter par mail, mais tout se passe dans la plateforme que toi tu as créée. C'est-à-dire que tu vas plus aller chercher le mail qu'elle t'a envoyé, le boucle de mail qu'il t'a envoyé l'autre jour, et une autre jour, tu crées une autre boucle de mail. Ça veut dire que tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas. Est-ce que ça serait important de vendre ça, quoi? De le dire, OK, moi, j'ai un process pas comme les autres, ça se passe comme ça, et ça te permettra de ne pas, qu'on ne s'éparpille pas. Si tu veux me dire un truc ou amender sur quelque chose, il faut l'écrire ici, tu vois, et après, ça permettra que le projet soit beaucoup plus fluide, facile et cool à exploiter, quoi. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais là, tu le vends pas, ce process-là. Par contre, la chose que ça fait, c'est que tu ajoutes de la valeur en termes d'expérience client, en termes d'expérience utilisateur avec tes clients. Donc ça ne fera que rassurer tes clients, ou ça fera que embarquer beaucoup plus de clients que d'habitude. Donc là, tu ne vends pas, mais c'est un investissement que tu as fait sur tes process pour rendre l'expérience client encore plus intéressante, plus immersif. Mais tu ne vends pas. C'est comme moi li ma doon wax sànq ci investissement yi ngay def mooy ci les 3 parties yi nga war a jël boo encaissé xaalis 3 parties yi nga ko war a sende la partie yokkute loolu foofu lay dugg. Donc quand tu investis sur une plateforme nga def loolu noonu yëpp ce qui est sûr mooy boo xasee ba am benn client boobu dootul la bàyyi, parce que du ñëpp ñoo mel noonu, quoi. Du ñëpp ñoo am loolu. Donc tu as ajouté de la valeur, tu as ajouté de la valeur sur ton process pour que pour faire maximum ou plus de onboarding client. Ok, je comprends. Ouais. Alors, ces temps-ci, on voit beaucoup d'appels à candidature pour création de logotypes et chartes. Qu'est-ce qui est derrière ces pratiques de prix? Déjà, ça fait... est-ce que ben yoon laa mos a postuler ci genre affaire yooyu noonu gars yi dañuy genre ils sont pas sérieux. D'une part, ils sont pas sérieux parce qu'ils font juste, en fait, c'est plus simple de dire appel à candidature, 100 000 à gagner. Tu as plus de personnes qui vont faire des propositions de logos et ils peuvent même ne pas donner suite et choisir un de ces logos-là, modifier légèrement, ils ont le logo. Et tu vas jamais voir quelqu'un qui gagne. Ils ont le logo sans pour autant faire quoi que ce soit. Ça, c'est une pratique. Et l'autre chose, ça dépend de l'institution. Hein. Ça dépend de l'institution. Vous appel à candidature aussi, c'est pas à toi de fixer tes prix, c'est eux qui disent combien ils payent. Il y a comment facturer un projet quand le client dit, vu que tu es débutante, là
bu la waxee vu que tu es débutante rek am nga problème vu que tu es débutante wax ji mooy qu'est-ce que tu as fait pour que le client se dise que tu es débutante. Non, moi, il faut toujours faire attention à qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis. Il ne faut pas dire je suis étudiant, je suis débutant, je suis... Non. Prends le projet comme il faut. Tu es graphiste, point, ou tu es infographiste, point. Prends le projet et débrouille-toi pour proposer quelque chose de professionnel, point. C'est ça le plus important. Mais Boulogne, vu que tu es débutant, fais un essai gratuit. Si ça me plaît, je paye. Déedéet, beaucoup de fait. Bu ko neexee sax boo defu naan du ko fay da koy jël déjà wax ji mooy noo koy wane wala mu ne la après envoyé ma ko léegi ma xool foog nga envoyé ma ko ma jot ci ba pare après xam nga lan fekk yow rey nga ci sa bopp am nga def nga ci sa temps mais concrètement lui il va pas payer, il va pas du tout payer et tu vas avoir tous les problèmes du monde pour après mu fay parce que genre temps bi nga ci def noonu ci boppam ngay am problème mu kii sa entourage boo xam mais au moins moom na def effort moom li mu bëgg noonu nga def bu ko neexee bu ko neexul na la wax li ko neexul nga dindi loolu def ci li ko neex dans tous les cas dina ko neex point. Faut lui faire comprendre ça. Tu lui dis moi je ferai les recherches qu'il faut pour faire quelque chose qui va te plaire, point. Parce que da nga may wax li nga bëgg ma defal li nga bëgg, aussi simple que ça. Il y a pas de bu ma neex ak bu ma neexul. Et toi tu vas faire l'effort de trouver les solutions mais surtout de trouver les éléments qu'il faut pour pouvoir le satisfaire. Oui, Khadim. Voilà, Aïssatou, tu peux faire quelque chose, tu lui dis, ok, tu me donnes un pourcentage, genre disons 50%, je fais le travail, sur le nerf, je corrige après, je vais faire mon job. C'est important de faire la partie devis, facture. Quand tu débutes, devis, peut-être de faire devis pour défier 5 000 francs, quelqu'un xamul lan la wala def ci 10 000 francs kenn xamul lan la mais faut juste lui faire comprendre que il faut un pourcentage avant que tu démarres et le reliquat juste après. Oui, vas-y, Mata. Oui, en fait, autre chose, pour tout ce qui est facturation. Tu sais, quand on fait une facturation, il y a la description, quantité totale. Est-ce nécessaire d'ajouter une partie sous une partie prix unitaire, comme par exemple quand tu fais la description, il y a la quantité, c'est 1 ou c'est 2 ou c'est 3, ou avant de faire total, tu mets le prix unitaire de chaque prestation en fait. Est-ce nécessaire, est-ce important ou pertinent de faire des prix unitaires pour chaque prestation et après tu fais, si c'est 2, tu fais l'addition, si c'est 3, si c'est 4. Ok. En fait, il n'y a pas une seule méthodologie de facturation ou de devis. Récemment, moi, j'ai pris une autre méthodologie. Moi, le projet ou la facture ou le devis, je le mets sous forme de phase. Moi, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, ça peut être logo identité visuelle. Phase 2, les supports print. Phase 3, ça peut être site web. Et donc, on a un prix unitaire, je mets juste directement les montants. Donc, dans la phase 1, def détail, une description détail, après, on a montant. Phase 2, détail, montant. Détail, phase 2, support print, mon titre, phase 2, titre, phase 1, identité visuelle, par exemple. Phase 3, site web. Après, quand tu vas sur les détails, tu mets les détails du logo, etc. Tu mets les détails de la phase support print, tout ce qui est détail support, etc. Et après, tu mets les montants. Et sur le nerf, chaque ligne correspond à un montant spécifique pour que nous sachions dépliant bi nangam lay jar, plaquette bi nangam, benen support kakemono bi nangam. Et du coup, tu mets les prix après nga dem directement sur total. Donc il n'y a pas benn façon de qui que c'est, benn façon de
de faire tes devis ou tes factures. Mais loolu c'est loolu mooy man bokk loolu bi ma ko dalee gis yàgg na trop mooy ay prix unitaire def ci 2 wala 3 wala benn wala ñaar affaire yooyu noonu mais il faut comprendre une chose, tu fais de la conception, tu ne fais pas de l'impression. Donc si c'est de la conception, souvent conception benn yoon lay ñëw quoi, donc boo defoon nag tu serais répétitif par rapport ak prix unitaire yi à chaque fois ou montant bi ou quantité. Ok, merci beaucoup. Bon, oui, le prix des affiches reste le même, peu importe ce qui contient, oui. Ça dépend toujours de toi. Ça dépend de toi. C'est toi qui factures, c'est toi qui as les compétences, c'est à toi de te dire, ok, si je facture une affiche à 50 000 ou à 25 000, ben, je ferai le nécessaire pour que le client soit satisfait et qu'il me paie mon argent et je me barre. Oui, Victor? Oui. Désolé. Est-ce que, comme par exemple, si c'est une personne lambda, on peut pas facturer les BRS et autres, mais si tu bosses, par exemple, si tu factures pour une personne influente ou une entreprise ou un start-up, je sais pas, il faut toujours facturer les BRS avec ces genres de personnes ou peu importe avec qui tu bosses, si seulement si la personne n'est pas dans l'informel, il faut le facturer. Il faut pas le facturer si seulement si la personne est dans l'informel ou bien le BRS, peu importe la personne, quand on fait la facturation, on sort le BRS. BRS, c'est pas en fonction par rapport à la personne, c'est par rapport à toi. Parce que y a avoir de verser BRS à la fin de l'année dans les caisses de l'État. Ou bien, tu factures sans le BRS, c'est la personne qui doit tenir compte du BRS, jox la sa montant total, moom mu génnee BRS bi, et que moom à la fin de l'année, mu déposer ay factures, mu déposer bilan, day fayaale BRS. Donc, peu importe, tu dois facturer BRS ou ne pas facturer BRS, dans tous les cas, dañ koy génne. Et il paraît que léegi c'est encore plus rude au Sénégal, léegi koo mënti facturer ñoom dañuy génnee BRS bi bu fekkee teniroo ci compte, c'est-à-dire boo waxoon 200 000 wala 300 000 ñoom 300 000 yi dañ ciy génnee BRS bi après ñoom ñoo koy dem verser xaw ma nag dañ ko verser ou pas, mais ñoom ils sont obligés de le verser parce que dañ leen sinon genre ñoom ñëpp je pense que récemment avec Diomaye et autres dañ leen genre impôt dafa commencer kii nii quoi, dafa commencer rigide par rapport ak affaire yooyu noonu, donc ñoom ñëpp daf leen menacer ci loolu. Donc peu importe, il faut commencer à se structurer, avoir une entreprise personnelle, commencer à facturer BRS, etc. Mais tu vas avoir aussi des gens qui vont facturer BRS pendant 2 ans, pendant 3 ans, duñ ko mës a verser. Garaawul pour un début, mais bés bu ñu la ci jàppee dañ lay defal ce qu'on appelle redressement fiscal et de payer des millions pour rien. te xaalis bi ñu encaissé wu yëpp boo deful naa dañ koy génnewaat. BRS c'est 5%, bariwul. Merci. Yep, je t'en prie. Je pense qu'on a fait le tour. Ça reste toujours intéressant, comme d'hab. On prend juste... Jack, on a un message de on prend juste 2 dernières questions. Oui. Bah, bien sûr, yow wala ki nga xam ne moo ko jël, mais yow en tant que structure individuelle boo facturer lu ëpp 25 000 da nga ci war a génne BRS, donc yow yaa ko war a dem verser. Mais loolu boo commencé comment ça s'appelle boo defee lu sérieux genre di génn ci informel bi, commencer facturer normal, genre ak am seen NINEA, registre de commerce, etc. C'est là où on s'attend à ce que tu le fasses comme il faut.
chaque mois, chaque fin d'année, nga dem verser exactement nga xam ñaata ngay verser lan ngay déposer lan ngay déclarer après ñaata nga war a verser à la fin de l'année. C'est bon? Je pense qu'on a fait le tour. Encore une dernière question et on pourrait s'en arrêter là pour aujourd'hui. Ça reste toujours intéressant quand on parle quand on parle. Oui, Barna. Oui, vas-y. Monsieur, avez-vous vu ma question? Oui, j'ai vu ça. Tu as demandé qui doit verser le BRS. J'ai dit, c'est toi qui dois verser. Oui. Oui, c'est toi qui dois verser le BRS. Toi qui as facturé le BRS. Si tu as facturé pendant un an, li nga accumulé ci BRS yëpp loolu ngay jël nga dem verser ko à l'État. Oui. Ah, l'État, d'accord. Ouais, bien sûr. Wad, vas-y, dernière intervention ou dernière question ou Bon, moi je pense que bon, bi war na am partie de ça parce que quand ça parle d'argent, c'est super important pour tout le monde. Tu Ouais. vois, parce que bon, comme tu disais autrefois, chaque projet te permet d'évoluer tes prix, te permet d'apprendre, de savoir, parce que des fois tu te dis, ok, fii laa yam, ça me paraît trop, et après tu te rends compte qu'il y a des personnes qui facturent 3 fois plus que toi Mhm. et qui font moins de travail par rapport à ce que tu fais. Bien Tu sûr. vois, donc c'est toujours important de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se facture ailleurs, xam les standards, les prix standards de base, li nga xamante ni, comme par exemple, tu peux pas facturer, tu peux pas ni agence de facturer ak ni freelance de facturer, c'est pas pareil. Du tout. Il y a beaucoup de facteurs yoo xamante ni danga koy prendre en compte. Donc je me dis que si tu es dans tel domaine, tu dois savoir lii nii lañ koy facturer, ñii nii lañ koy facturer. Ok, moi je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Ils ont un process comme ça. Moi je l'ai pas. Je vais essayer d'apprendre le process boobu pour mën ko appliquer ci sama liggéey. Tu vois, essayer tout le temps de trouver des solutions, de s'améliorer. Et autre chose qui est le plus important, que je pense que ñëpp war nañ ci wax un de ces quatre, si l'occasion nous la permet, bien sûr, c'est la négociation. C'est super important. Super important parce que c'est bien beau de savoir comment toucher les logiciels, de faire une charte de 1000 pages, de faire un logo de ouf, mais si tu sais pas négocier avec les clients, tu es foutu. C'est mort, quoi. C'est mort. On va tout le temps te rouler dans la farine, chaque jour. Chaque jour. Donc, il faut savoir bien communiquer, comment sans frustrer, bien sûr, parce que des fois, client bi wax la dara nga bëgg ko dugal ko wala nga bëgg ko wax lu metti, mais tu sais, tu es un professionnel, tu dois pas faire ça. Donc, trouver les bons mots, lui dire que, ok, xam nga, essayer trouver des compromis, quoi, mais il faut savoir comment négocier, quoi. C'est super important. Quand vous allez sortir de l'école, bosser dans une entreprise, voilà, même travailler en freelance. Parce que quand tu bosses en freelance, bah, tu es
tu es le comptable, tu es le commercial, tu es tout, quoi. Donc, il faut avoir toutes ces compétences, même si tu les as pas à 100%, au moins d'avoir les 25% et au fur et à mesure de poser des questions, demander, quand un client te dit ça, comment tu dois répondre, t'exercer. Des fois, nga wax ak client, tu fais une erreur, mu dóor la ci, mais wax nga ko ba pare, mënoo ci dellu ginnaaw, tu apprends de ça une autre fois, tu le diras autrement, quoi. C'est important, c'est important. De toute façon, on va y penser pour ne pas faire deux mythes, genre ci benn chapitre. On va continuer les chapitres comme il faut, mais après on essaie de penser à ça pour que genre rassembler beaucoup de cas pratiques parce que je pense que les cas pratiques sont gën a intéressants pour savoir comment négocier. Parce qu'il y a en fait comment négocier, ça s'apprend. Un client qui te dit tu es trop cher, il faut savoir quoi lui répondre, parce que en fonction de lan nga koy répondre mooy définir ba xam ndax tu vas garder le marché ou pas. Et souvent les gens ils savent pas quoi répondre ou comment répondre, parce qu'il y a quoi répondre, il y a aussi comment répondre, et les deux sont importants. Et je pense que partie négociation client, c'est pas mooy partie loolu mooy li ci gën a important. Donc avoir de l'assurance par rapport à ce que tu fais, mais ensuite savoir comment parler, comment te vendre, comment vendre tes prestations, mais surtout comment c'est quoi la posture que tu as en face de tes clients. Mais bon, on verra plus tard après ces sessions de trucs. Nous voir comment faire évoluer tout ça. Ahmad, tu veux ajouter quelque chose? Massey? Jack dina ma ray rek. Non, c'est bon pour moi. Massey? Tey ñoom Modou Sall nekkuñu. Ah ok, cool. Kon nice. Donc je pense que bah, on a fait le tour. Comme d'habitude, hein. C'est toujours intéressant de discuter avec vous. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bah, n'hésitez pas hein, à poser vos questions à l'avance si vous voulez. Et surtout aussi à vendre vos idées. Merci de votre attention. Monsieur, Ouais. moi je suis venu un peu. Tu as coupé ton micro, tu es venu un peu en retard, c'est ce que tu disais. Je suis venu un peu en retard, mais je vais attendre la rediffusion, Inch'Allah. Ah ok, ça marche. Inch'Allah. Allez, merci à vous et portez-vous bien et bon début de semaine.